Lorsque Le flic de Beverly Hills 2 est sorti en 1987, un film d'Eddie Murphy signifiait un succès automatique au box-office. Après quelques revers de carrière et de sérieux échecs au box-office, c'était une mesure assez désespérée de la part de Eddie Murphy pour créer une autre suite du succès de celui de 1984. Plus étrange encore, ce projet du flic de Beverly Hills 3 implique des retrouvailles avec le réalisateur John Landis, avec qui Eddie Murphy avait tourné Un fauteuil pour deux et Un prince à New York, alors que les deux hommes s'étaient promis de ne plus tourner ensemble depuis ce deuxième film. Ils ont surmonté leurs différences pour travailler à nouveau ensemble. Le réalisateur John Landis a succédé à Tony Scott et leur approche de l'intrigue de chaque film ne pouvait être différente. Tony Scott a créé un thriller assez engageant dans Le flic de Beverly Hills 2 qui a trouvé des moments dédiés à la comédie tout au long. Dans ce troisième opus, John Landis rend chaque scène d'action comique d'une manière qui les neutralise complètement. Tout est plaisant sauf ironiquement Murphy qui semble vouloir jouer à Rambo ou quelque chose du genre. C'est moins engageant que les deux premiers épisodes. Para el español, I want to voir Monsieur Rosewood. Para el farsi, Prego, amore, atún, cara si usted mía. encuentra problemas en su alarma personal, Comme dans les deux films précédents, Axel Foley se rend à Beverly Hills suite au décès d'un ami, en l'occurrence son patron, l'inspecteur Todd. Une fois sur place, il retrouve son ami Billy Rosewood, qui a été depuis promu au poste de directeur adjoint des opérations pour le commandement opérationnel interdépartemental des systèmes interarmés. Même cette séquence de présentation est plutôt gênante à regarder, car cela ridiculise un tant soit peu le personnage de Billy, qui avait une belle évolution dans les deux premiers films. Son partenaire John Taggart a depuis pris sa retraite et il s'associe désormais à John Flint, interprété par Hector Elizondo, qui sait déjà tout sur les problèmes que Foley provoque à chaque fois qu'il passe par là. Sans surprise, Axel Foley provoque toutes sortes de dégâts en infiltrant le parc d'attractions Wonderworld. Il ne reste plus beaucoup de visages familiers des deux premiers films. Fini le personnage interprété par Paul Reiser, fini Bogomil et Taggart, ce dernier est radié et apparemment remplacé par Flint, tandis que Bogomil n'est pas du tout mentionné. Toutefois, Landis et le scénariste Steven E. de Souza ramènent Bronson Pinchot, qui jouait Serge dans le premier film. Ah, quelle folie! C'était l'une des meilleures scènes du flic de Beverly Hills, et ici, après avoir réussi une transition apparemment réussie de marchand d'art à marchand d'armes, il a un peu plus de présence à l'écran. Ce film donne également à Foley une partenaire romantique, du moins un intérêt amoureux, sous la forme d'une gardienne de sécurité du parc, Janice jouée par Teresa Randall. Elle partage beaucoup de chimie avec Eddie Murphy. Cette suite aurait pu s'y appuyer davantage. Elle est un atout charme du film, mais ce n'est pas assez pour porter le film au niveau des deux premiers épisodes. Le parc d'attractions a l'air bon marché et nous devons regarder Eddie Murphy escalader un manège cassé pour sauver des enfants et enfiler un costume d'éléphant pour échapper à certains méchants. C'est très juvénile et cela n'entre même pas dans la fusillade culminante qui est totalement incompréhensible. Toutefois, la séquence sur la grande roue est plutôt engageante, même si bourrée de fond vert. On remarquera une apparition de George Lucas en tant que visiteur du parc. Au moment où le flic de Beverly Hills 3 était sorti en salle, 10 ans s'étaient écoulés depuis l'original. La carrière d'acteur d'Eddie Murphy était en léger déclin pour beaucoup, et il essayait clairement de la renforcer, en tentant à nouveau de jouer le rôle qu'il avait rendu célèbre. L'intrigue était la même vieille histoire, pratiquement un remix du deuxième film avec un changement de patron et un trafic illégal de marchandises, passant d'armes à des billets contrefaits. Le thème du décor étant un parc d'attractions aurait pu conduire à des séquences d'action amusantes. Le scénario de Steven E. de Souza a d'ailleurs été plus ou moins vendu comme un Die Hard dans un parc d'attractions, mais encore une fois cela reste assez infantile dans l'action. Après ce film, Eddie Murphy a lentement commencé à faire évoluer sa carrière de comédien sur le thème des adultes à une marque de comédie Disney avec des rôles comme l'âne de Shrek ou des voix off. Le flic de Beverly Hills 3 a un humour très enfantin, et s'il s'est peut-être bien traduit et vendu auprès d'un public plus jeune, il a complètement tué le ton pour les aficionados du 1 et du 2. De plus, l'antagoniste n'est pas du tout intimidant, à défaut d'être une vraie tête à claque, et n'est jamais senti comme une menace pour Axel Foley. Toutefois, la scène où Axel Foley humilie Elise Dowell alors qu'il reçoit un prix en public, avec un vrai sens de l'autodérision, est plutôt amusante. Eh bien, je vais en rendre un, moi, de service à la communauté, parce que je vais rendre la monnaie de sa pièce à Elise DeWalt et le rembourser de ce que nous lui devons avec les intérêts. Elise DeWalt!
Les séquences d'action du film sont plutôt irréalistes. Alors que l'action devrait augmenter la tension dans le film, elle ne réussit qu'à produire de légers sourires narquois. Ce film est donc destiné aux enfants, et ce ne sont pas les enfants qui ont investi leur temps dans la franchise depuis les années 80. Bien sûr, il y a de bons moments comme les mécaniciens que nous voyons chanter, comme See About Me, des Supremes, l'erreur hilarante d'une descente de police au début du film, et la scène où Foley sauve les enfants du manège. Mais elle se sent à moitié réalisée. Cette suite aurait pu être améliorée, et la liste des améliorations est désespérément longue. Il y a beaucoup de choses dans le flic de Beverly Hills 3 qui semblent manquer. Les 2 premiers films ont été produits par Jerry Bruckheimer et feu Don Simpson, mais ils ont tous deux renoncé à cette franchise et ont été remplacés par Mess Snuffeld et Robert Rehn, surtout connus pour les adaptations de Tom Clancy, telles que À la poursuite d'Octobre Rouge pour le grand écran, mais ils semblent mal adaptés à la franchise Le flic de Beverly Hills. Il manque également cette fois-ci Harold Faltermeyer, qui a composé la musique des 2 premiers films, et le thème synthé Alex F, l'un des plus populaires des années 80. À sa place se trouve Nile Rodgers, mais sa présence ne fait qu'exacerber ce qui n'est pas présent ici. John Ashton n'a pas pu revenir, son rôle a donc été plus ou moins réécrit pour Hector Elizondo. Ronny Cox quant à lui n'est pas revenu en tant que capitaine Bogomil, car il a détesté le scénario. C'est très agréable de revoir Judge Reynolds dans le rôle de Billy Rosewood, mais il n'a vraiment pas grand chose à faire ici. La musique du parc d'attractions est plutôt entraînante et sympathique au début, mais au fur et à mesure que le film avance, elle commence fortement à être irritante. Arrêtez cette putain de chanson à la con! Quant aux méchants du flic de Beverly Hills 3, ils forment un groupe fade avec peu de dimensions pour les rendre le moins intéressants. Timothée Carhart a donné des performances mémorables dans Thelma et Louise, SOS Fantôme, Witness et Working Girl, mais en tant qu'Alice de Wall, il n'a pas grand chose avec quoi travailler. Son personnage est essentiellement un méchant unidimensionnel. Steven Berkoff, Jürgen Prochnow et Brigitte Nielsen étaient beaucoup plus vendeurs dans les films précédents. Avec le recul, cela semble être la fin de carrière d'Eddie Murphy, car le comédien farfelu que nous adorions semblait avoir disparu à jamais. Certes, il a fait un énorme retour pour le professeur Folding et a ensuite été nominé aux Oscars pour sa performance dans Dreamgirls, mais le flic de Beverly Hills 3 semblait vraiment être la fin. Nous avons vu Eddie Murphy traverser tant de hauts et de bas, et celui-ci a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un assaillant n'est qu'un jeu d'enfant avec votre annihilateur 2000. Ça, c'est Dottie, ma prof de musculation. Ah, Elle soulève des barres de plus de 100 kilos. Elle voudrait faire disparaître mes poignées d'amour, mais c'est pas gagné d'avance, parce que moi, ce que j'aime, c'est me taper un bon plat de spaghetti avec de la crème fraîche. Je m'en balance, j'ai un bon tailleur.